Bonjour, prenez place. Vous vous appelez... oui, je le savais. Vous êtes un homme qui se pose des questions sur l'avenir. Vous êtes forte. Je suis là pour y répondre. Je vois que c'est à propos de votre travail, car vous êtes dans les affaires. Oui, les affaires de la danse, j'allais le dire. Vous voulez savoir quand vous allez reprendre le travail? Oui. Évidemment. Allez, je vois du soleil, de l'eau en mouvement à travers un hublot et des îles flottantes. Je vais voyager. Ah, non, c'est la lunette des toilettes. On va dire que c'est un peu la merde. En revanche, je vois de l'argent. Un pont ancien sur un fond orangé. Je vois aussi le chiffre 50. Je commence à gagner de l'argent après un pont de 50 euros. Ah non, ça se précise. C'est le billet de 50 € que vous allez me laisser en partant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir, monsieur. Suivant. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, mais on est tous là pour danser et c'est super. On va changer un petit peu de registre comme d'habitude, à peu près tous les 2-3 jours on change de registre puisqu'on fait des cours sur plusieurs parties, de manière à pas faire quelque chose de trop indigeste. Donc on reste sur une demi-heure et puis après vous avez le choix de continuer à travailler un petit peu à la maison ou de reprendre le replay tranquillement sur YouTube et de le retravailler entre deux séances. Donc j'espère que pour vous ça va bien. De toute façon, là où je suis, il fait pas beau, donc tout va bien. On peut rester enfermé et puis danser un petit peu ensemble. Alors aujourd'hui un petit peu de Charleston. L'idée c'est de pouvoir faire quelques petits exercices. Alors j'ai pas fait forcément d'interprétation musicale sur ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai utilisé un morceau pour changer qui est pas à l'ancienne mais qui a quand même des accents un petit peu anciens de temps en temps. C'est un titre qui s'appelle Jolie Coquine qui est proposé par Caravan Palace. Bon, c'est un morceau que vous connaissez, vous avez sûrement entendu d'une manière ou d'une autre, peut-être même dans une pub, je sais pas si c'est passé. C'est un morceau qu'on appelle d'electro swing, qui est finalement un style de musique moderne. Souvent, on a resamplé des anciens titres avec un son très vieux, et puis on y a ajouté des batteries électroniques, des percussions, des petits, voilà, on a un petit peu réorchestré tout ça à l'ordinateur, et ça donne un morceau qui est très bien rythmé et qui est propice à danser le Charleston. Pas forcément le Lindy ou ce genre de danse swing, mais le Charleston qui lui nécessite quand même quelque chose d'un petit peu sautillant. Et ben voilà, lui on peut le danser sans trop de soucis sur ce genre de musique. Donc voilà, j'ai pris cette musique là que vous avez probablement déjà entendu et on va faire des petits pas de Charleston, donc sur deux séances. On va pas commencer forcément par le pas de base du Charleston, on va commencer par des petits pas un petit peu différents, mais il y aura un petit peu de tout, voilà. Et puis vers la fin, ça devient un petit peu plus compliqué, un petit peu plus physique comme d'habitude, même si c'est pas, voilà, c'est accessible à tous, je pense. Voilà pour l'introduction de ce que je vous propose pour ce soir et probablement demain soir aussi. On va travailler d'abord un pas que l'on a déjà fait dans d'autres chorégraphies, que ce soit Charleston ou swing, parce que finalement la limite est très ténue entre les deux, c'est juste une question d'époque, une question de musique, et en fait comme le Lindy Hop et le swing des années 30 s'est inspiré de ce qui existait précédemment, donc dans les années 20, en l'occurrence le Charleston et d'autres danses de cette époque-là, des années folles, les années 20, 1920, puisque nous sommes en 2020, donc 100 ans plus tard, on danse toujours le même style de danse, vous l'avez remarqué. Donc on va commencer par utiliser un pas qu'on utilise à la fois dans le swing des années 30 et le swing et donc le Charleston des années 20. On appelle ça tic-tac. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je le refais à chaque fois, parce que voilà, je considère que on peut refaire des explications sur certains pas, même si ceux qui ont déjà suivi d'autres cours de Charleston ou de swing avec moi dans ces vidéos du confinement, vous commencez peut-être à avoir des nouvelles, des choses finalement que vous avez acquises. Alors, le principe du tic-tac, je vous le montre, c'est d'arriver à se déplacer latéralement
en utilisant un appui en alternance. Oui, on commence fort aujourd'hui. On commence en alternance, en fait, en utilisant la pointe d'un pied et le talon de l'autre pied. Et ensuite, on inverse, qui nous permet cette alternance-là, qui nous permet de nous déplacer. Donc ici, moi j'aime bien commencer avec les deux pieds qui se font face, pointe contre pointe. Bon, on peut commencer comme ça aussi, on peut commencer parallèle aussi et puis commencer par resserrer les talons ou resserrer les deux pointes. Là, je vous propose de commencer par les deux pointes. Voilà, clac, c'est pas forcément une position qui est très élégante. Et ensuite, on va utiliser, donc là on va aller vers la droite, enfin moi c'est ma droite, pour vous c'est votre, ça sera votre droite aussi parce qu'on va, vous allez le faire dans ce sens-là, hein. Je me mets face à vous pour que vous le voyez mieux dans un premier temps. Donc ici, je prends le talon droit, la pointe du pied gauche, je déplace le talon gauche vers la droite, la pointe droite vers la gauche, clac, et je pose. Et après j'inverse, je prends le poids du corps sur la pointe droite, talon gauche, et je resserre, voilà, petit à petit, talon, pointe, hein, on va le refaire ça. Je me mets dos à vous, comme ça vous allez voir de quoi il en retourne. Donc ici, talon droit au sol, pointe gauche au sol, je lève le reste, clac, on arrive en position charlot, hein, avec les deux talons qui se touchent. Et après j'inverse, pointe droite, talon gauche, au sol, je lève le reste, clac, et on va se déplacer vers la droite. Et on inverse, clac, et on inverse, et on inverse, et on inverse, ça fait pointe, talon, hein, vous voyez que petit à petit, on fait ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on appelle ça tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein, ça ressemble à des aiguilles qui se rapprochent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un travail que vous allez avoir à faire, hein, le jour où vous voudrez vraiment les réussir, cela, parce que là c'est pas en quelques minutes, vu qu'on a d'autres choses à faire derrière, qui seront plus simples, je vous rassure, sauf demain, mais vous avez donc vous avez du temps à passer, à essayer de regarder vos pieds et de voir comment ça fonctionne lentement. Donc là, pendant que je suis en train de parler, essayez de le faire, hein, un coup, une pointe, un talon, et vous inversez, pointe talon, j'inverse, pointe talon, j'inverse, pointe talon, j'inverse. Vous pouvez vous déplacer dans un sens, mais vous pouvez aussi vous déplacer dans l'autre. Il suffit d'inverser la pointe ou le talon que vous utilisez. Et donc, vous allez réussir à vous déplacer d'un côté et de l'autre, ou alors faire des allers-retours. Et ça fait un effet assez sympa aussi quand on est sur place. Voilà, donc ça c'est tic-tac. Là, comme beaucoup de pas, hein, ça des fois, voilà, même malgré les explications, là vous les avez, mais ça demande un petit peu de pratique, hein. Donc même certains de mes élèves à qui je remets ça sur le tapis de temps en temps ont un petit peu de mal. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les deux pointes du même côté, les deux talons du même côté, sinon ça fait une sorte de twist, hein. Là on veut vraiment avoir les pieds qui se disent bonjour ou au revoir, on va dire ça. En même temps, vous pouvez ouvrir, fermer les bras et les mains. D'accord? Donc ici, notre démarrage de chorégraphie, on va le faire sur une rythmique qu'on a déjà utilisée, c'est lent, lent, vite, vite, lent. Donc on commence. Les deux pointes qui se touchent, on fait lent, je me déplace vers la droite, hein, j'ai les talons. Lent, je suis de nouveau sur les deux pointes. Vite, vite, lent. Et donc je termine avec les deux talons qui se touchent. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais lent, mes pointes se touchent. Lent, les talons se touchent. Vite, vite, lent. Et je suis revenu dans la position du début et au même endroit qu'au tout démarrage. Et vous pouvez utiliser comme ça, hein, vos bras pour vous aider, hein, ça aide souvent d'avoir les bras qui font la même chose que les pieds. Donc ça nous fait lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. Voilà, ça va être notre démarrage. La musique que j'ai utilisée, elle est assez rapide. Alors on va juste faire ça quelques petites fois, déjà pour s'échauffer, se mettre en jambe quelque part. Mais la musique, vous allez l'entendre, elle est assez rapide. J'ai ralenti, hein, je me suis permis de la ralentir un petit peu. Donc vous, quand vous allez travailler sur la vraie musique, hein, que vous aurez trouvé probablement en ligne, peut-être chez vous, dans votre bibliothèque discothèque, vous allez pouvoir travailler à une vitesse un tout petit peu plus soutenue. Attention, 5, 6, 5, 6, 7 et lent, lent,
vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 vite, encore, lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. Hein, voilà, juste pour démarrer. Ah oui, on commence par un truc un peu tordu. Mais voilà, ça vaut le coup d'y travailler. Bon, alors, en fait, en réalité, ce que je vous ai prévu, c'est qu'on va faire ça une fois vers droite, lent, lent, vite, vite, lent, et une fois vers la gauche, lent, lent, vite, vite, lent, et on revient, d'accord? Ensuite, on va faire quelque chose de tout simple, c'est le fait de s'épousseter les chaussures. Ça, j'avais déjà commencé à vous le montrer, je me demande si c'était pas la dernière fois qu'on a fait du Charleston, j'avais prévu une suite de chorégraphie qu'on n'a pas travaillé, hein, j'essaie de rester sur à peu près 2 cours. Alors, ici, vous allez faire ce mouvement-là. Donc vous posez ici le poids du corps sur la jambe droite, vous allez poser le talon droit au sol sur le côté, le pied flex, vous descendez le dos le plus droit possible et ici vous faites comme si vous vouliez nettoyer le bout de votre chaussure. D'accord? Ça nous fait et hop, l'autre main, soit vous la mettez là, soit vous la mettez là, sur la hanche. Hein, d'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pour une fois, ça compense. C'est plus simple. Donc, en théorie, tout devrait bien se passer. Donc, ici, on a le tic-tac. Donc, je pense que celui-là, vous l'avez hein, assez facilement. Et tac, ici, vous remuez la main, on compte jusqu'à 8, tac, de l'autre côté, on remue la main jusqu'à 8. Si je prends tout depuis le début, ça va nous donner, on commence, clac, comme ça, avec les 2 pointes qui se touchent, les tic-tac, lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le démarrage. Je commence la chorégraphie un peu au milieu de quelque chose. On va commencer à peu près à 14 secondes du début. Donc ça, voilà, ça vous donne une indication de là où on commence. Donc voilà, le démarrage. Vous entendez l'introduction. Donc là, il n'y a rien. Vous entendez le violon. Ta-da-da-da-da. Là, on va compter 4 x 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, attention, prochain, on y va. 5, 6, 5, 6, 7. Lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Voilà le principe. Donc, si je le fais lentement, ici, vous avez lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pensez sur le et qui suit le 8 que vous allez changer de pied parce qu'il va falloir commencer de toute façon hein, le 1 sur le pied droit hein, par rapport à ce que je veux vous faire faire. Et derrière ça, un Charleston basique. Ah, enfin, on va voir ou revoir ce pas de Charleston. Donc ceux qui ont l'habitude de faire un peu de Charleston, de temps en temps, en théorie vous l'avez. Ceux qui le font épisodiquement, vous l'avez peut-être pas encore, mais vous avez déjà la base. Puis les autres, ben, on va le réexpliquer assez rapidement. Aujourd'hui, il y a quelques explications un petit peu plus poussées. Hein, demain, on en sera un petit peu plus, je pense. Alors, ici, déjà, aujourd'hui, on comprend. Donc, le principe du pas de Charleston, parce que là, c'était l'introduction. Hein, vous avez vu, on est là, on fait des trucs avec nos pieds, on s'époussette des chaussures, on est prêt à démarrer, et boum, dès que il y a un petit peu plus de percussion, là, on se lance dans le pas de Charleston. Donc, le premier, c'est poids du corps sur la jambe gauche, pointer jambe droite, pied droit devant, poser pied droit derrière, pointer pied gauche derrière, poser pied gauche devant, pointer, poser, pointer, poser. Et vous laissez balancer les bras naturellement. Ta, ta, ça fait. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas ces histoires de bounce, etc. Que l'on trouve en Lindy Hop, dans le swing des années 30 et 40, parce que c'est pas le même genre de musique. En revanche, vous pouvez avoir quelques petits rebonds vers le haut, hein, pour essayer d'alléger le poids de votre poids au sol. Donc ici, ensuite, deuxième étape,
on va faire les oreilles sur le côté. Donc au lieu de faire devant, derrière, pile poil, on va faire des petits arrondis, pointés, posés. On arrondit sur le côté, pointé, posé et pointé, posé, pointé, pose. Et je laisse mes bras à chaque fois se balancer naturellement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc deuxième niveau pour vous. Si vous êtes rendu là, c'est déjà pas mal. Maintenant, si on veut faire le vrai Charleston, il va falloir rajouter ce qu'on a un petit peu travaillé avec nos tic-tac, hein, sauf que ici on va être sur l'avant des pieds et on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va garder le poids du corps uniquement sur les demi-pointes et on va écarter et rapprocher les talons. Là, c'est facile. Vous voyez, quand on est les talons rapprochés, on est, j'aime bien dire l'expression Charlot, hein, comme l'acteur Charlot, enfin Charlie Chaplin. Et après, tac, on écarte. C'est l'inverse. Tac, 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 tac. Mais là, on tourne autour de nos pointes. Ça veut dire que nos pointes ne se touchent pas. Donc, une fois qu'on a travaillé ça, eh ben, il faut mélanger ce mouvement-là à l'autre mouvement que l'on a fait précédemment. Donc, ici, si je suis avec vous, je fais tac et tac et tac et tac. D'accord? Donc, et 1, et 2, et 3, etc. Bon alors, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et petit à petit, on rebondit légèrement pour alléger, nous permettre de faire glisser nos chaussures sur le sol. Si à la maison, vous êtes sur un tapis, ça accroche peut-être. Mettez une paire de chaussettes, éventuellement, ça peut aider. Si vous êtes sur du carrelage, peut-être que les pieds nus aussi, ça va accrocher si vous avez chaud. Voilà, les chaussettes, c'est pas mal pour pouvoir faire ça à la maison, hein, si vous n'avez pas de parquet. Alors, on y va. Donc, ça nous fait et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tac, et tac, et tac, et tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez, je fais 1, 2, donc ici, le 1, clac, je pointe mon pied, mais j'ai les talons qui se rapprochent. Hop, 2, 3, et sur le 4, j'ai, pareil, talon. Donc ici, talon proche, 1, 2, 3, 4, etc. Donc on va dire, si je ne me trompe pas, le temps impair, on a les talons vers l'intérieur. Le temps pair, on a les talons vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaye ensemble. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pam, pam. Alors vous pouvez le faire droit. Vous pouvez le faire légèrement penché vers l'avant. Hein, plus droit, ça fera style années 20. Et légèrement penché vers l'avant, plus aérodynamique, c'est le style années 30 et 40. Tac, voilà. Bon, ça y est, on a nos explications, c'est nos bases. Donc ici, si je prends ma chorégraphie depuis le début, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac, ta-da-da-da-da-da-da-da. J'ai poussé mes chaussures. Ensuite, Charleston. C'est le pied droit qui part en avant en premier dès le temps numéro 1. 2 fois. Allez, en musique. Alors là, introduction. Tranquille. 1, 3, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 3. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Attention, démarrage. 5, 6. Tic-tac. Et lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Lent, vite, vite, lent, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, c'est on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 7, voilà, on est lancé, d'accord? Donc l'idée, c'est de faire sur les tubidubidubidubidubidoua, hein, c'est sur ce truc-là qu'on va faire nos pas de Charleston dès qu'on entend un peu de base rythmique. On va le refaire. Même chose. Attention au démarrage. Donc on a 4 x 8. Hein. Dès que ça devient un peu audible. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Deuxième. 6, 7, 8. Troisième. Ça, c'est juste pour se préparer. 5, 6, 5, 6, 7. Et lent, lent. Vite, vite, lent, lent, lent. Vite, vite, lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2.
voyez que petit à petit, dans cette orchestration, ça monte, ça monte, ça monte. Je voulais pas passer trop de temps à attendre que la batterie, boum, 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 se mette en place. Donc j'ai commencé un petit peu plus tôt. D'accord ? Bon, alors, après, on reste dans les choses peut-être un peu simples. Parce que j'ai commencé sur le tic-tac, c'était un peu casse-pied. On va faire ici un mouvement très, très classique et très connu, qui est basé sur une illusion d'optique du Charleston. Donc ici, vous allez mettre, voilà, légèrement fléchi. Vous allez vous pencher légèrement en avant. Vous allez mettre la pointe des doigts sur vos genoux, ou légèrement au-dessus du genou. On va dire, pour simplifier, la main gauche juste au niveau du genou, plutôt vers le bas. La main droite au-dessus du genou, plutôt vers le haut. Il ne faut pas que les deux mains soient au même niveau. Et là, regardez, on va faire ce truc-là. Hein, vous voyez ça ? Là, au moins, pour une fois, c'est un petit peu plus simple à aborder. Néanmoins, il faut arriver à le faire. Alors, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mes genoux. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une main plutôt vers le bas, l'autre plutôt vers le haut. Je vais exagérer volontairement, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Clac, quand les genoux sont rapprochés, je change de côté. Et ensuite, les mains suivent les genoux. Clac, transfert, hop, on écarte. Clap, transfert, hop, clap, transfert, hop. Maintenant, je vais rapprocher mes mains l'une de l'autre, plutôt vers les genoux, et je vais le faire de manière beaucoup plus suivie. C'est exactement le même principe. Hein, il faut que vos bras se croisent et se décroisent en alternance, alors que vos jambes sont juste en train de faire ce truc-là. D'accord ? Et vos mains font ça. Donc une fois qu'on a les deux ensemble. Donc on va le faire lentement, de manière régulière, donc facile, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, juste ça, vous voyez, sur 2 x 8. On va faire ça juste après nos pas de Charleston. Facile, jusque-là. On a commencé un peu compliqué sur le tic-tac, et après, c'est quand même plus simple. Alors, si je remets tout depuis le début, donc on a 2 séries de 4 x 8 ans à faire. Ici, première histoire, les tic-tac, ça fait et lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. On s'époussette 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se redresse. Et là, le pas de Charleston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, pardon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez ? On écarte, on assemble, on écarte, on assemble. C'est lent, tout simplement. J'espère que vous avez un petit peu vu. On voit pas quand je suis de dos, on voit que mes fesses. Mais j'espère que vous avez vu au moins le début des bras. Hein, vous avez compris à quelle vitesse ça fonctionne. Après, si vous voulez le faire plus vite, amusez-vous. Vous pouvez y aller. Hein. Ça marche aussi à toute vitesse. Et c'est parfois plus rigolo. Mais il faut pas vous laisser avoir par la vitesse de la musique. Parce que vous pouvez le compter, la musique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors 1, 2, 3, ça dépend un petit peu de l'accent que vous voulez mettre. Donc vous ne laissez pas avoir. C'est 2 x 8 par rapport au compte que l'on fait sur la base de Charleston. Bon, allez, musique. Attention, démarrage. Donc on va compter 4 x 8. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, le tic-tac. Et 5, 6, 7 et lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7. Et ensuite, j'ai oublié nos fameux petits pas qu'on vient de voir. On va le refaire. J'ai oublié de les faire. On va le faire. Après, c'est facile. Je suppose que vous l'avez fait à la maison. Hein, puisque ça vient juste derrière les pas de Charleston. Attention. Compte. 5, 6, 7, deuxième. 5, 6, 7, troisième. 5, 6, 7 et 5. 6. 5, 6, 7 et lent. 5, 6, 7 et lent. 5, 6, 7 et 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3. Et attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Voilà, et là vous passez à autre chose.
J'ai mis lent si vous voulez le faire rapide, hein, ou faire lent, lent, vite, vite, lent. Vous pouvez aussi jouer avec ça. Hein. Ça c'est, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai pas beaucoup travaillé sur l'interprétation musicale. C'est plus pour avoir des petits mouvements, s'amuser soi-même éventuellement, et utiliser d'autres musiques, un autre style, plutôt électro swing, et éventuellement pour vous l'opportunité de faire des petits mouvements d'improvisation. Si vous vous trouvez dans une soirée dansante, à une occasion ou à la maison. Parce qu'en ce moment, les soirées dansantes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, derrière, on va essayer d'avancer un petit peu, et on aura fait à peu près la moitié de la chorégraphie. Alors, derrière, on a fait ça, ta-da-da-da-da-da-da-da, et donc ici, on va se mettre poids du corps sur la jambe droite, et on va faire ce qu'on appelle le knee slap. On l'a vu quand on a vu la chorégraphie du Jitterbug Stroll. On l'a vu juste avec une seule main. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de le faire avec les deux mains. D'accord? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on peut le faire comme ça. On peut aussi le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors, c'est la main qui descend, mais le genou qui se lève aussi. Vous voyez que mon genou, ma jambe fait ça, et mes mains descendent à la rencontre. Et en même temps, on a un mouvement de main, voilà, qui est comme une vague. Donc, une fois qu'on sera rendu ici, on aura fait nos genoux croisés, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et une deuxième fois, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que petit, petit, grand, petit, petit, grand. Hein, et faites pas le genou qui se lève en même temps que la main, ça marche pas. Il faut que les deux aillent à la rencontre l'un de l'autre. D'accord? Donc ça nous fait 1, 2, 3, grand, 5, 6, 7, grand, 1, 2, 3, grand, 5, 7, grand. Ou pas pour la fin, puisque de toute façon on va passer sur autre chose. Ouais, ça va à peu près. Donc là aussi, c'est plus de la coordination, c'est plus de la dynamique. Trouvez le moment où on va contracter, le moment où on va détendre. Tac, haut, tac, haut. Voilà, ça il faut le trouver. Et c'est comme dans la plupart des choses qu'on fait sur un Charleston. C'est pas toujours logique du point de vue de la personne qui ne sait juste que marcher ou danser, tenue en danse de salon. Mais il y a toujours un intérêt justement à trouver cette coordination entre le haut, le bas du corps et trouver parfois des accents qui sont à contretemps par rapport à ce qu'on aurait envie de faire. Bon, alors, si je reprends tout depuis le début, et je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire la suite, mais on l'aura demain. Donc, ici, depuis le début, on a, ensuite on le fera en musique une fois, et ça nous fait lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là je vais vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et derrière, on aura 4 kicks à droite, 4 kicks à gauche avec les mains. Mais on n'aura pas le temps de les expliquer, d'expliquer tout ça aujourd'hui. Bon, vous êtes prêts? On tente en musique? Allez, c'est parti. Moi aussi, hein, comme d'habitude, quand c'est une chorégraphie que j'invente, je l'invente pour vous. Je l'ai pas toujours en mémoire, je la prends en même temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Attention, position tic-tac, 6, 5, 6, 7 et lent, lent, vite, lent, 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 vite, vite, lent. Et j'ai eu un trou. Ah, on va le refaire. Oui, vous voyez, en fin de cours à chaque fois, ces derniers temps, ça doit être ça. Allez, on a juste le temps d'y aller. Les chaussures. Oh là 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 là. Allez, attention, on est prêt à repartir. 5, 6, 7 et 2, 3, 5, 6, 7 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, et on y va, et lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, et 1, 3, 5, 7, et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Voilà, et il nous restait
le dernier truc qu'on a vu et que j'ai déjà oublié, qui était le knee slap. Pa, 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 pa. Voilà, là vous avez une fin de cours un peu bizarre. On va le refaire une dernière fois, ensemble. Allez, que j'arrive à me le mettre dans la tête. C'est toujours ça les fins de séance en ce moment. Allez, on y va, à fond. 4 x 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 3. Et 5, 6, 7 et 5. 6, 5, 6, 7 et lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 et 1, 5, 7, 1, 1, 3, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7, 8. Vous avez la suite pour demain. Je suis toujours perturbé quand la musique est trop lente par rapport à ce que j'ai travaillé au début, parce que là, elle est ralentie d'à peu près 10%. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez une version complète et même de quoi travailler un petit peu avec les 4 kicks du même côté change. 4 kicks du même côté change. Ça, c'est pour demain, pour la suite. Et on travaillera à la fin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous retrouve demain pour la suite de cet enchaînement avec des trucs un petit peu plus sautillants. Vous allez voir, j'espère que ça marchera bien. À bientôt.